Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est attendue par un certain nombre d'entre vous puisqu'aujourd'hui on va faire un room tour. Mais pas n'importe quel room tour. Aujourd'hui je vais fonctionner sous le but d'estimer ma chambre. Oui, estimer ma chambre. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de déco dans ma chambre. Parce que c'est vrai que vous voyez pas tout qu'il y a dans ma chambre. Vous voyez tout le temps ce décor là, mais vous voyez pas non plus ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous voyez pas ce qu'il y a sur ma porte, parce que oui, il n'y a plus de tapisserie dans ma chambre, c'est bon. Vous l'aurez également remarqué, j'ai enfin investi dans un micro. J'en suis très contente honnêtement, il fait le taf, et ça fait plaisir, et ça m'évite d'hurler vraiment dans ma maison et que toute ma famille m'entende. Ça c'est vraiment cool. Je peux également faire ceci si j'ai envie de vous casser les couilles. J'arrête tout de suite, là déjà je sens que la moitié des gens sont partis de la vidéo. Je pense que ce qui va énormément élever le prix de ma chambre, c'est des pops. J'ai été voir pour faire cette vidéo, il y en a actuellement qui valent plus de 200 balles la pop. Oui. Et vous me direz, ouais, mais pourquoi tu la vends pas et tout parce que je pars dans le principe que c'est comme une collection et que si ça fait 3 ans qu'elles sont dans mon décor, bah je vais pas les enlever maintenant en fait. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer, c'est cette porte-là que j'ai refaite moi-même. On est sur une porte où il y a à peu près environ 90 photos, grosso modo. On est sur une porte avec le cast de LCDP qui est ma série dans mon cœur, vous le savez. Alors il faut savoir que c'est des photos développées et non pas imprimées parce que j'ai fait une première porte et où j'avais imprimé les photos sur papier photo. Parce qu'il faut savoir que la porte a tenu pas très longtemps parce qu'avec la lune tout est parti en fait. C'était clairement une porte en noir et blanc. J'utilise l'application FreePrints. Voilà, donc on est sur une base de 45 photos gratuites. Et vous payez juste les frais de port. Donc 4 et 6 euros les 45 photos, vu la qualité, moi ça me va amplement. Donc comme j'en ai à peu près 90, vous comptez à peu près 10-15 euros. Donc en vrai, ça me va largement. Deuxième coin de ma chambre, donc là vraiment vous voyez il n'y a vraiment aucune tapisserie. Donc pour commencer vous avez un énorme poster du film Boîte Noire, vraiment on s'en rend pas compte, mais il est vraiment énorme. Voilà, vous voyez littéralement qu'il fait, il est plus grand que moi en fait, il va jusqu'en bas. C'est juste je peux pas filmer en bas. Et il m'a coûté 5 euros seulement parce qu'en fait tous les ans dans mon cinéma il y a une vente d'affiches. C'est là que j'ai acheté le poster Boîte Noire, No Way Home que vous voyez juste ici et deux autres que je vais vous montrer juste après. Donc celui-là on est sur à peu près un 5 euros le poster. Ensuite on retrouve deux puzzles de Stranger Things, saison 1 et saison 2. En fait j'ai eu une époque où j'étais à fond puzzle, vraiment je faisais que ça. Ça devait être aux alentours de 15 balles les deux, un truc comme ça. Franchement grave qualité ouf aussi. D'ailleurs, je viens de remarquer, tout va bien, que vraiment, il se décolle et qu'il va tomber sur ma tête. Ensuite, nous avons deux posters d'Uncharted. C'était 3 euros le poster, le petit. Donc vous comptez les deux Uncharted, on est à 6, plus le No Way Home 9. Donc maintenant, on se retrouve au niveau du bureau, où il y a juste la télé qui est ici, où on va notamment retrouver quelques pop. Donc on a une de Steve. On a Jonathan aussi, avec son appareil photo, voilà, comme ça. On a Billy. La vérité, en fait, les Stranger Things, je les ai toutes achetées en même temps. Elles étaient à genre 7 euros la pop, c'est clairement donné. Vous allez vite voir que les prix, ils ont augmenté de ouf. Sauf qu'en fait, il faut savoir que c'est des pop des premières saisons de Stranger Things, et que maintenant, elles valent des dizaines, voire des centaines d'euros la pop. Ouais. C'est un truc de malade, je suis d'accord avec vous. J'ai une pop de Ghostbusters aussi, alors un peu plus grande. Je l'ai prise parce que c'est le personnage incarné par Finn Wolfhard, de Stranger Things aussi. Ça fait vraiment la Stranger Things fan. Hein. Alors pas du tout, j'aime la série, mais je sais pas, les pop je les trouve incroyables de Stranger Things, donc vraiment ça s'arrête là. J'ai une bouteille. J'ai vraiment une bouteille dans ma déco. Non, ce n'est pas parce que je suis alcoolique, je ne bois pas, pour vous dire. La réelle histoire, c'est que c'est la bière sponsor dans la Casa des Papels. C'est la vraie, vous pouvez regarder, c'est exactement la même, sauf qu'en France, elle n'existe pas. Donc c'est quand je suis partie en vacances à Madrid que mon père a voulu en goûter une, et j'ai demandé au serveur tout simplement s'il pouvait me donner la bouteille. Ouais, c'est un peu chaud dit comme ça. Bah, la bouteille, ouais, c'était 4 euros quoi, un truc comme ça. Voilà, comme on pourrait acheter une bouteille de Despéan en bar. Ensuite, j'ai ça en objet de collection. En fait, il s'agit de la Seat Ibiza, non, la Casa des Papel aussi, en version miniature. Il y a les moindres détails, c'est un truc de malade. Et celle-là, je crois que je l'ai payé 10 euros, si je me souviens bien. J'ai ensuite un briquet. Ouais, après la bouteille, c'est le briquet, ça fait vraiment la meuf chelou, mais je vous assure que je bois pas ni fume pas.
Je l'ai vraiment mis en déco juste parce que c'est Sergio dessus. En fait ils ont fait une collection Clipper La Casa. C'est même pas moi qui avais vu, c'est une pote à moi qui fume qui devait s'acheter un briquet et elle l'a vu dans un bar et elle me l'a acheté. Je sais pas du tout combien ça coûte un Clipper. Je vais voir sur internet, je vous mettrai une photo aussi. Ensuite j'ai une tasse. C'est vrai que je me rends compte au fil de la vidéo que j'ai vraiment des trucs what the fuck dans ma chambre, zéro. Donc là j'ai une tasse de Alvaro avec plein de photos qui sont emblématiques pour moi. Ils offraient à ceux qui sont entre guillemets abonnés ou qui ont consommé déjà, qui ont déjà acheté, ils offraient un mug personnalisé. Juste frais de port à payer aussi, donc genre 4 € le mug. Et voilà, je suis très contente de cet achat et pour le coup c'est quelque chose qu'il n'y a que moi qui l'a. Ensuite on retrouve une pop de Le Jeu de la Dame qui est une de mes séries préférées. Ensuite j'ai une boîte à musique La Casa de Papel. Oui, c'est une vraie boîte à musique, elle fonctionne vraiment, elle fait la musique de Bella Ciao. Je vais pas vous la faire parce que... Ok, j'arrête. J'ai eu une pulsion à un moment, je me suis fait, ok, je vais voir les trucs CDP qui est sur AliExpress. J'ai dû me payer 0,22 €. Vraiment. Ensuite, on est sur une autre pop de Steve, voilà, quand il bosse là au magasin de glace. Ensuite, j'ai une pop Tigrou. Ouais, vraiment on change d'univers, mais je sais pas, je la trouvais grave cute. En fait, j'ai même pas d'explication. Et en fait, elle est à moitié en velours. Ensuite, j'ai Eleven version saison 3. En fait, je viens de remarquer que c'est vraiment l'étagère Stranger Things. Je sais pas pourquoi ça a été vraiment pas voulu, mais voilà. Ensuite, j'ai une petite borne d'arcade. Elle marche vraiment. Il y a littéralement 240 jeux dedans. Bon, c'est pas des jeux de ouf, hein. Je tiens à vous préciser, une fois que vous avez joué une fois, c'est saoulant. Vraiment, je pense que ça doit coûter 7-8 €, un truc comme ça. Et j'ai aussi une grande pop de Harry Potter. Donc le combat entre Harry Potter et Voldemort. Le prochain endroit, on est littéralement à l'endroit préféré de ma chambre parce que j'ai que des trucs personnalisés, des choses qui ont beaucoup de valeur pour moi, je trouve. Tout d'abord, j'ai un livre, oh La Casa, c'est genre c'est les livres à choix là et tout, je sais pas si vous voyez un peu, mais 10 balles le livre, un truc comme ça. Alors en fait, vous voyez, il y a 4 plaques en haut, celle-là je les ai achetées à Madrid aussi, il y a une plaque Alvaro et il y a les 3 plaques de mes 3 personnages préférés de lui dans l'ordre, donc Sergio, Oscar et Ramon. Il me semble que j'ai payé 15 ou 16 € les 4, un truc comme ça, donc en vrai ça passait. Ensuite, j'ai 2 photos là, donc en fait ça a été pendant la TUG, donc l'event de l'CDP, qui a été un jour incroyable. Donc j'ai pu voir Idiar, Pedro et Luca, donc ceux qui interprètent Raquel, Berlin et Marseille dans La Casa de Papel. Je vous avouerai que le prix, vous allez crier. La photo avec les 3 acteurs, je l'ai payé 150 balles. Ouais, je suis riche, ouais. Donc photo incroyable, un souvenir, donc bien sûr je l'ai encadré. Et une au-dessus où c'est avec Luca et Diar et une pote à moi Zara. Pour la petite anecdote, en fait les photos c'était assez cher et il faut savoir que il y avait une promo à la fin de l'event, enfin de la journée, parce qu'en gros ils avaient pas épuisé tout leur stock et tout, donc c'était hyper secret, ils avaient pas du tout dit ça au micro, c'était vraiment si tu passais devant un stand qui proposait ça, et bah t'avais grave de la chance. Là c'était avec 2 acteurs, je crois que ça nous revenait à genre 25 balles, 20 balles chacune. Bon, on a payé grave pas cher en fait la photo. Normalement c'était prévu que je prenne vraiment que celle d'en dessous, mais quand on a vu les prix de celle-là, clairement on a sauté dessus. Ensuite j'ai 2 pops, j'ai une dans le film Luca qui est mon film d'animation préféré, et une pop de Luca. Voilà, dans Stranger Things aussi, j'en ai énormément de Stranger Things, c'est là que je m'en rends compte. J'ai aussi un cadre. Alors ce cadre, il a une histoire, je l'ai eu pour Noël avec mes parents, il est entièrement personnalisé, c'est-à-dire que personne n'a le même. Dans ce cadre, il y a un billet de 50 balles de l'édition de La Casa de Papel qui avait été jeté lors de l'événement La Casa de Papel en 2018. En Italie, je sais plus si c'est en Espagne ou en Italie, putain je sais plus. J'avais donné des billets comme ça et c'est une meuf qui l'a vendu sur un site et ma mère l'a acheté. Mais le billet est incroyable je trouve, super réaliste et je suis super contente en plus sachant qu'il vient d'un event. Les 3 rondins qui sont en dessous, c'est vraiment un mec c'est son métier. Il fait des personnages gravés dans des rondins de bois. C'est ma mère pareil qui l'a trouvé pour Noël ce mec là et qui lui a envoyé des images de personnages et tout de la casa. Et il a fait, et voilà, ce que ça donnait, ma mère a mis tout dans un cadre et tout. Ça c'est un de mes objets préf de ma chambre parce qu'il est incroyable et qu'il est hyper original. Ça doit être grosso modo un 30-35 € je pense. J'ai ensuite derrière l'origami de Sergio que j'ai fait moi-même, bon gratuit du coup si. Ensuite j'ai une pop de Shang-Chi qui est un de mes Marvel préférés comme je vous ai dit. Une de Hopper, Stranger Things encore une fois. Ensuite on commence du Marvel, lui il est incroyable, j'adore ce personnage. Et Dustin encore de Stranger Things pour finir. C'est Marion du montage. Je voulais juste préciser que j'avais oublié cet objet. En fait cette casquette là c'est une casquette collector
que j'ai eu parce que j'ai fini 7ème sur 30 000 au concours LCDP. Donc littéralement personne ne l'a, mais comme personne ne l'a, je n'ai aucune estimation de sa valeur, donc impossible de vous donner un prix. Si je décale un peu, voilà, sur ce mur-là, on voit 3 posters de La Casa de Papel. Ces deux-là, c'est vraiment des posters que j'ai achetés à la Fnac. En fait, c'était avec celui de Endgame du coup, donc environ 5-7 € chacun, plus celui-ci, qui vient d'AliExpress, de la saison 4, qui m'a coûté quelque chose comme 5 € aussi. Et pour toutes les pop, voilà, je vais pas toutes vous les dire sinon la vidéo durerait 1000 ans, mais je vais vous mettre les photos des prix à peu près de toutes celles que j'ai. Voilà, et je vous les défile comme ça. Ensuite, j'ai cette partie de ma chambre. Là, on est en fait sur le LCDP Experience qu'il y a eu à Paris. C'était vraiment très très drôle. En gros, au début, t'arrives dans une salle et il y a vraiment des vrais acteurs qui te font croire que t'es dans un braquage, donc ils vont te pointer avec une fausse arme et tout. Enfin, tu rentres vraiment dans une immersion, ça fait très peur. Et pour vous raconter l'anecdote, fallait qu'on mette une combi. J'ai été la dernière à mettre la mienne parce que je galérais de ouf. Et du coup, j'avais grave de la pression derrière mon dos parce que du coup, les braqueurs m'engueulaient. J'étais au bout de ma life. Ça c'est des photos qu'on a achetées ensuite, donc avec ma pote Neva qui est grave dans le même trip que moi et je les ai achetées pour un souvenir quoi. Maintenant on arrive un petit peu derrière la caméra. Donc déjà on a un poster de La Casa encore une fois et on a 3 peluches comme vous le voyez. Ces peluches là, elles datent de 2 ans. C'était à la fête foraine de ma ville, en fait il y avait les peluches de tous les personnages vraiment. J'ai dû avoir les 3 Zero Van pour 12 €. Là on est sur les trucs typiques de 2014, si vous voyez, les trucs de LED qui s'allument. Ouais, c'est vraiment la lampe de la dèche, ça c'est vraiment mon éclairage pour les vidéos que vous voyez pas. C'est vraiment la technique du bled. Alors là on a une pop King Kong juste là, Titi Gros Minet, Cruella qui est un de mes films préférés, il est incroyable. Five de Umbrella Academy avec une petite de Flash. On a Eleven encore une fois et 2 des Mignons. Vous allez vous rendre compte que les Mignons faut pas les sous-estimer, que vraiment je les ai achetés 5 €, mais vous allez voir le prix qu'elles valent, c'est impressionnant. Et voici clairement la plus grosse partie de ma chambre. Ouais, c'est violent au premier coup d'œil, alors on se rend pas compte en vidéo, mais il fait vraiment toute la taille du mur, il est énorme. Alors du coup c'est clairement en fait mon mur rempli de photos d'Alvaro, voilà, parce que c'est l'acteur, le sang, bon je pense que vous l'avez compris depuis le début. Un nombre précis, je saurais pas, mais je sais qu'il y en a un peu plus de 150. Donc pareil que le même principe de Freeprint. Donc j'en ai eu à peu près pour 20 € pour le mur de photos. Et voilà la dernière partie de ma chambre que je vous ai pas montré. Vous avez vu le nombre incalculable de pop que j'ai. Il fallait bien que j'ai la collection de La Casa de Papel bien évidemment. Je les ai toutes sauf une, juste ici. C'est Tokyo avec un masque. Elle existe aussi en Berlin avec un masque. C'est la seule que j'ai pas parce qu'elle coûte 40 balles et que je suis pas assez folle pour mettre 40 balles dans une pop. Vous allez voir que tous les prix que je vous ai mis pour les pop, c'est actuellement le prix qu'elles valent. Parce qu'il y en a que j'ai acheté il y a 2 ans. Mais il faut savoir que moi, grand maximum, j'ai mis 10 balles dans une pop. Et voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que le montant de ma chambre est astronomique. Le prix que je vous ai mis, que les pop sont estimés, c'est le prix en neuf. Voilà, c'est pas le prix où si je les mets en vente demain, elles vont être vendues. Le site Place des Pop, si jamais vous connaissez, c'est un site spécialisé dans les pop qui vous met au jour d'aujourd'hui à combien elle peut être achetée sur internet en neuf. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, peut-être ça vous aura donné des envies de déco. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!